9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Coup de cœur, coup de pouce. Coup de cœur, coup de pouce avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Violaine Gros qu'on vient de retrouver, enfin qu'on a entendu, que vous avez suivi il y a quelques instants et que vous retrouvez tous les matins pour les infos. Elle a changé d'uniforme, Violaine, pour le coup. Elle a mis sa combinaison de cosmonaute. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec son toutou. Il est beau, dis donc, ce chien. Oui, alors là, c'est... Comment il s'appelle ? Félan, donc ça veut dire petit loup en husky. Donc c'est Félan. C'est un petit loulou issu de mon élevage. J'ai sa maman et son papa à la maison. Ouais. Voilà, il a 3 mois. Il est beau, il est très très beau. Il a 3 mois. Salut toi. Il a 3 mois. Voilà. Voilà, donc, alors si tu es là, c'est pas seulement pour nous parler de lui, mais de tout, comment on dit, c'est une meute finalement que tu Alors as à voilà, la c'est maison. une meute, donc j'ai Ouais. effectivement 19 huskies de Sibérie à la maison. Donc moi, c'est pas comme dans la chanson de Big Flo et Oli qu'on écoutait tout à l'heure. Donc Fallait y aller. moi, je l'ai fait, j'ai pas de regrets, C'est j'ai tout dommage. quitté. Voilà, exactement. Ouais. Pour des petits loulous comme ça, voilà. Voilà, alors cette activité de chien-loup, on peut dire ça comme ça, c'est juste ? Le husky de Sibérie descend du loup, mais ça reste un chien avant tout. Ça reste Avec chien un quand esprit même. de D'accord. chien, oui. Très bien. Par contre, c'est des chiens de travail. Hein. Les gens, c'est vrai que c'est très joli vu comme ça, mais c'est vraiment des chiens de travail. C'est pas des chiens pour mettre en appartement à la maison. Ouais. Alors quand on dit des chiens de travail, c'est parce que tu as une activité, justement, une activité touristique, hein, où tu proposes finalement des balades en chien de traîneau, c'est ça ? Oui, mais pas Entre que. autres, pas que, Entre mais autres, on peut voilà. peut-être déjà parler de Donc celle-ci. effectivement, Ouais. la plus connue, c'est le baptême en traîneau. Donc on est Mhm. assis sur le traîneau et on découvre un petit peu cette activité. Ouais. Ça, que c'est nous, l'hiver essentiellement. Ça, c'est l'hiver, voilà. Mhm. Mais on fait aussi de l'apprentissage à la conduite, on fait de la cani-randonnée, on fait du kart, on fait plein de choses. Et surtout, ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on travaille avec des chiens de compétition. Mhm. On est même champion du monde. Et donc, Félicitations. on a des chiens qui vont très, très rapidement. Mhm. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui nous différencie des autres activités touristiques. On a des chiens vraiment très, très dynamiques. Quand tu dis Voilà. champion du monde, ça veut dire que tu as participé à des compétitions internationales. Oui. Et vous êtes nombreux dans ce genre d'activité Alors en Suisse, on a en 350 licenciés quand même. Ah, quand même. Alors Ouais. oui, après, c'est pas forcément tous avec une meute aussi importante. On peut déjà courir quand on en a qu'un, en monochien, en course à pied, ou en trottinette, ou en vélo par exemple. Voilà. Alors l'activité de l'hiver, on l'a compris, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment ce qu'on appelle ça le baby park. Hein. Oui, tout à fait. Alors le baby park, on est vraiment les seuls à faire ça en Suisse. Alors c'est quoi exactement ? Explique-nous ce que c'est le baby park. C'est Parce que génial. C'est hyper important. C'est génial. Oui, alors ça, on Alors, n'en doute le pas, baby mais- park, c'est comme l'école de ski, sauf que c'est pour le mushing. Et c'est destiné aux enfants de 3 à 7 ans, où on leur apprend vraiment pendant 2 heures à se familiariser avec la conduite d'un petit traîneau qui est vraiment fait pour les tout petits. Donc, on leur apprend à monter sur le traîneau, à tourner, à Il est tomber, magnifique. à descendre. Merci. Il est beau. Il est beau. Ça lui plaît la télé. Hein. Ouais, ça a l'air. La télé et la radio, ça lui plaît. Ça lui plaît. Donc à partir Voilà. de 3 ans, on peut... Oui, c'est incroyable. À c'est partir de 3 incroyable. ans, c'est des Ouais. tout petits bouts de chou. Et en fait, pendant 1 heure, ils apprennent vraiment à manier le traîneau. Mhm. Et puis, quand ça va bien, on leur explique comment on approche un chien, les gestes à faire, qu'est-ce qu'il faut regarder chez le chien. Mhm. Et puis après, on part sur une petite boucle. Alors d'abord, ils vont avec le papa ou la maman qui tient le chien. Il miaule aussi, c'est quoi il imite un chat, lui. Ça fait du bruit aussi, oui, ça chante le ski. C'est joli. Et Ouais. puis si tout va bien, ils font la dernière boucle tout seuls avec le chien. Et c'est vraiment une activité qui est super. Et les gamins, ils prennent confiance en eux de faire le tour tout seul avec leur chien. Ils sont super fiers. D'accord. Et alors, il a 3 mois, celui-ci. Il a 3 mois, oui. Ça veut dire qu'il pourra Il être... travaille pas. Il travaille pas encore. Non, Non. il s'amuse encore pour le Voilà. moment. Mais ça veut dire que il y a de l'entraînement. Tout ça, tu gères toi-même ? Comment ça se Tout à passe ? fait, oui. Alors, c'est vrai que c'est très très long parce que on commence vraiment à les faire tracter à partir d'une année. Mhm. Hein. Et puis après, il faut compter bien 2 ans pour avoir un chien, ce qu'on appelle un bon chien de tête, ou un chien qui pourra faire le baby park tout seul avec un enfant, où on est sûr de pouvoir lâcher le chien et parce que ça se dirige avec la voix. Hein. C'est ça. Oui, donc on doit pouvoir Et- lui faire confiance. Et ils entendent la patronne de manière très claire. Voilà. Quand ils Ils l'entendent vont à la mieux. radio, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils écoutent tous. Ils écoutent tous. Ah Oui, bon, oui. c'est bien. On leur met la télé, Canal Plus aussi tous les matins. C'est assez génial. Alors, c'est des chiens qui sont demandeurs, hein, qui ont envie de. On pourrait croire, ou tu as certainement ce genre de remarque, où c'est mal fait ces animaux qui tirent des traîneaux, mais en fait, c'est des chiens qui sont demandeurs, Oui. qui ont envie d'avoir cette activité. Alors, c'est juste de soulever ce point-là. C'est vrai que des fois, on a des gens qui nous disent c'est de la maltraitance, vous les faites travailler. Non, la maltraitance, c'est de les garder en ville dans des appartements
comportement. C'est des chiens qui ont besoin de tracter, qui ont besoin de tirer une charge plus que de courir. Ils ont vraiment besoin de tracter et c'est dans leur gène. Si on ne fait pas ça, c'est des chiens qui sont malheureux. Alors si on veut, par exemple, organiser, prenons l'exemple de toute l'équipe de Naradou, si on veut en venir faire une balade en chien de traîneau, comment est-ce qu'il faut procéder? Alors, est-ce qu'on peut organiser? Est-ce qu'il y a encore de là? Il faut réserver, j'imagine. Comment ça se passe? Explique-nous un petit peu la manière de faire pour pouvoir venir vivre cette expérience avec toi et tes chiens, par exemple. Alors, pour les familles, on a des forfaits familles où on travaille qu'en privatif. Ouais. Et puis autrement, effectivement, pour les groupes, on fait des offres sur mesure en fonction de la taille du groupe, en fonction du budget, en fonction du temps que les personnes veulent passer avec les chiens. Donc tout est possible, de la simple initiation à la conduite, à l'apéritif gourmand dans la neige avec, à la soirée champagne pour 2 personnes avec le romantique tour. Ah, ça, c'est bien, tout ça. est possible. Ouais. Oui. Ok. Oui. Et alors, il faut qu'il y ait de la neige, évidemment. Alors il faut qu'il y ait de la neige. Et quand il n'y a pas de neige, tu fais quoi? On remplace par du kart, c'est un chariot à roues. Ah, c'est avec des roulettes. Oui, ouais. oui, Ok. oui. Ok. Ou bien par une cagnie randonnée, c'est aussi très très sympa. La cagnie randonnée, c'est une marche sportive dans la forêt avec les chiens et c'est aussi très très chouette. Bon, et tu exerces où alors? Pas très loin de chez nous. En 1 heure, on peut venir te voir. C'est dans la région de Champéry, c'est ça? Exactement, on est au Grand Paradis, dans la zone du Grand Paradis à Champéry principalement, oui. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est majestueux. Il est magnifique ce chien. Et t'as envie de le prendre comme un nounours, tu sais? T'as envie de... Oui, alors c'est le problème à cet âge-là, c'est que ça fait petit nounours et Ouais. voilà. T'en as combien? 19. 19. Oui. Et 3 petits comme ça, c'est ça? Dont 3 petits comme ça, oui. D'accord, ok. Oui, oui. Et alors, 19 chiens à s'occuper, ça fait une grande famille quand même, ça, à la maison. Ça fait une grande C'est du famille. travail, hein. C'est beaucoup de travail, oui. Mm. Si j'ai pas de clients, ça me prend une demi-journée par jour entre les soins, l'entraînement, le nourrissage. Ouais. Et puis les stocks, il faut aller chercher les stocks de nourriture. C'est 100 kilos de poisson toutes les 2 semaines. Bon, les croquettes, c'est le camion qui vient livrer à la maison. Et puis la viande, la même chose, c'est le boucher qui vient livrer aussi. On donne 5 kilos de viande par jour aussi, en plus des croquettes et du poisson. Ah oui, carrément. Eh oui. Ah oui, ça, Oui, c'est c'est un joli budget nourriture, oui. Est-ce que c'est des chiens affectueux? Est-ce que c'est des chiens qui peuvent être dangereux? Parlons un peu de cette race, qui est une magnifique race. Alors c'est une très très vieille race, oui, très particulière, qui vient de Sibérie, où c'est un peuple de nomades qui a créé cette race pour tirer les traîneaux. Et il faisait déjà de la sélection plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Et comme il les mettait dans les tentes avec les enfants, tous les sujets qui étaient agressifs, ils les ont exterminés. C'était un peu violent comme méthode. Mais en fait, c'est vraiment un chien, je pense, qui n'a pas de maître et qui adore les enfants. Qui adore les vraiment. enfants, d'accord. Ouais, c'est pas une race de chien qui va montrer à part des sujets déviants, ils vont pas montrer des comportements agressifs. C'est vraiment des chiens très très sociables, très gentils, très affectueux. Il est en train de te niquer ta caisse, là. Oui, c'est un peu ça. Alors c'est typique du husky, ça fait très vite des dégâts quand ils s'embêtent, voilà. Donc, Alors quand tu pars en randonnée avec les chiens, tu croises un autre chien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est compliqué ça ou pas? Alors c'est compliqué, oui. 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 Alors c'est clair que les miens sont des chiens de travail qui ont l'habitude de faire des activités touristiques où il y a des chiens autour souvent, mais ça reste compliqué. Le husky, c'est un chien quand il est en meute, voilà, on a un leader qui va défendre les autres. C'est souvent un peu les mâles dominants qui sont les plus compliqués à gérer. Les chiennes, en général, elles vont passer, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un chihuahua... C'est les chiennes ou c'est les chiens? C'est les chiennes. C'est les chiennes qui conduisent. Oui. Souvent, c'est les chiens les plus intelligents devant, donc souvent, c'est les filles. Voilà. C'est toujours comme ça. Voilà, c'est clair. Très bien. Voilà. Il y a plein de projets de ferme pédagogique aussi, il y a des choses comme ça qui sont... Oui, alors voilà, donc on a acheté quelque chose justement à Champéry et l'idée, sous réserve du permis de construire, c'est de pouvoir faire une ferme pédagogique pour que les gens puissent venir, parce que souvent les gens sont très demandeurs de passer un moment avec les chiens, de venir voir comment ça se passe, comment on les nourrit, comment ils vivent. Il a niqué la caisse. Oui, il a niqué la caisse, voilà. Voilà, les dégâts. Un husky peut tout faire au niveau des dégâts. Juste terminer sur la ferme pédagogique, tu disais. Voilà, donc l'idée c'est que d'ici 1 année ou 2, les gens puissent venir au moins 1 fois par semaine faire une visite organisée au sein de l'élevage et voir comment ça se passe, comment vivent ces chiens, quels sont leurs besoins, justement aussi pour mieux les faire connaître et faire comprendre que c'est pas des chiens d'appartement, c'est des chiens de travail, c'est des chiens de compétition. Même ils aiment le froid, ils aiment le froid. Ils supportent moins 50 degrés, donc ils ont chaud ce jour. L'été c'est compliqué, j'imagine. L'été c'est compliqué. Oui. Bon, alors
Alors pour toutes les infos, et si vous désirez, pourquoi pas, vivre cette expérience, rencontrer Violaine et ses 19 chiens, vous l'avez compris, il y a du boulot à la maison, www.desloups-du-val-de-Thé.ch, c'est ça? Non, alors c'est alpehusky.ch. Ah, c'est Alpehusky. Voilà. Bon, il y a deux adresses alors. Oui, il y a deux excuse-moi. adresses, c'était Alors, l'élevage, l'autre. Voilà. alp-husky.ch. Hein. Voilà, exactement. Il y a toutes les infos pour entrer en contact avec Violaine. Vous pouvez aussi la joindre au 078 664 61 61. 078 664 61 61. alpehusky.ch. Voilà. Merci de nous avoir fait partager cette activité qui est une passion avant tout. C'est une passion avant tout. J'ai la chance d'avoir tout quitté pour vivre de ma passion. Et Ouais. c'est magnifique. Et puis de temps en temps, elle vient aussi faire les infos le matin. Voilà. Donc elle a des journées de ouf, comme on dit. Complètement. Complètement oui, de mais ouf. avec plaisir, donc c'est pas grave. Bon, allez, salut. Comment il s'appelle déjà, tu m'as dit avant? Félan, c'est Salut, petit Félan. loup en celtique. Salut petit loup. Voilà. Et puis, c'est sympa qu'il soit. Ouais, Comment c'est il est craquant, hein. Ah oui, il est vraiment mignon. J'ai Et vu puis que t'avais des craqué. yeux, mais Mais tu peux pas le magnifique. prendre, tu dois le laisser. Ouais. Non, et il n'est pas en cadeau aujourd'hui. Que ce soit bien clair. Ah non, Non. Parce que là même, moi, j'allais jouer. Non. Bon, en tout cas, merci Violaine de nous avoir fait partager ta passion et nous avoir présenté Petit Loup, qui est vraiment trop chou, comme on dit. Ouais, Oui. adorable. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site internet alp-husky.ch si vous désirez vivre cette expérience avec ces magnifiques chiens et avec Violaine qui vous parlera en long, en large, en travers de son activité et de sa passion. Merci. Avec plaisir. Merci Philippe. À Merci tout à l'heure Elsa. pour les infos. Et oui. Tu peux remettre ton uniforme de radio, il n'y a pas de souci. 6h48, allez vous rester avec nous, on va revenir dans un instant, on va vous faire jouer, je vous rappelle, et gagner vos cadeaux avec le grand jeu de Noël, ça se passe juste après la pause, et puis il y aura aussi l'horoscope d'Elsa, tout de suite. M. L'horoscope. L'horoscope de ce mardi 20 décembre.